Tout le monde connaît cette couleur dorée, magnifique, mais ce que cette épice cache, c'est bien plus que ça. C'est l'un des secrets les mieux gardés pour la longévité. Aujourd'hui, on plonge dans la science qui se cache derrière cette poudre millénaire. On l'appelle l'or de longévité. Et franchement, ce n'est pas juste une jolie formule. On va voir ensemble pourquoi ce surnom est tout à fait mérité et comment cette épice peut devenir un pilier fondamental pour le bien-être. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Ensuite, comment ça marche concrètement. Puis, le mode d'emploi, comment bien s'en servir. On verra aussi avec quoi l'associer pour que ça soit vraiment puissant. Et pour finir, les quelques petites précautions à connaître. Allez, on y va! Bon, première question, toute simple. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de cette poudre? C'est quoi, en quelque sorte, sa carte d'identité moléculaire? Alors, si on prend une simple petite cuillère à café, on pourrait croire qu'il n'y a que de la curcumine. Et c'est vrai, les curcuminoïdes, c'est un peu la star du spectacle, avec environ 150 mg. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle l'artumérone, une huile essentielle super intéressante pour la régénération de nos cellules souches neurales. Et en plus de ça, on a une belle dose de manganèse et de fer. C'est un vrai petit cocktail de bienfaits en fait. Ok, on sait ce qu'il y a dedans. Maintenant, la question c'est comment ça fonctionne? Comment cette épice agit-elle tout au fond de nos cellules pour nous protéger? Parce que c'est là vraiment que la magie opère. Pour bien comprendre son action, il faut d'abord savoir contre qui on se bat. L'ennemi, il a un nom un peu technique, l'inflammaging. Il faut s'imaginer une sorte d'incendie silencieux qui couve en permanence à l'intérieur de notre corps. Un feu à bas bruit qui accélère le vieillissement. Eh bien, c'est exactement cette menace que le curcuma va cibler. Et comment il s'y prend? Eh bien, il ne tire pas dans le vide. Il a une cible bien précise, une protéine nommée NF-κB. L'analogie du chef d'orchestre est parfaite. Il faut voir NF-κB comme le maestro de l'inflammation. C'est lui qui donne le la, qui lance toute la symphonie inflammatoire dans le corps. Et ce que fait le curcuma, c'est tout simple. Il va calmer le chef d'orchestre. Et quand le chef est calme, tout l'orchestre se calme. Et ce qui est fou, c'est que pour faire ça, il ne se contente pas de masquer les symptômes. Non. Il va directement à la source, au niveau de notre ADN. En fait, il va réveiller des gènes de survie, des gènes protecteurs comme les sirtuines ou NRF2. Le résultat est double. Non seulement l'incendie silencieux commence à s'éteindre, mais en plus, nos propres défenses cellulaires sont boostées. On s'attaque vraiment à la racine du problème. Bon, la théorie, c'est super intéressant, mais en pratique, on fait comment? Comment on intègre ça efficacement dans la vie de tous les jours? Le maître mot, c'est la régularité. Vraiment. La curcumine, elle ne reste pas très longtemps dans l'organisme, donc ça ne sert à rien de prendre une grosse dose une fois par semaine. Ce qui compte, c'est la petite dose tous les jours. Une cuillère à café, par exemple. C'est la constance qui paie, beaucoup plus que la quantité. Et alors la petite astuce, le pro-tip comme on dit, c'est de le consommer le soir. Pourquoi le soir? Tout simplement parce que la nuit, notre corps entre en mode réparation. Le foie notamment est en plein travail de détoxification. En prenant son curcuma au dîner, on lui donne un super coup de main, pile au moment où il en a le plus besoin. Ah, un petit point important, les oxalates. Oui, le curcuma en contient. Mais attention, pas de panique. La solution est hyper simple. On ne le consomme jamais cru et sec, directement à la cuillère. Il suffit de le faire chauffer, même très légèrement, dans une matière grasse, ou alors de le faire infuser. C'est tout. Le risque est neutralisé. Ok, attention, là on aborde un point qui est peut-être le plus important de tous. Le curcuma, c'est un peu un super-héros, c'est vrai. Mais même les super-héros, ils ont besoin d'une équipe. Tout seul, son pouvoir est en fait assez limité. Tout est une question de synergie. Regardez bien ce chiffre, plus 2000%. Non, ce n'est pas une faute de frappe. C'est de combien on augmente la quantité de curcumine qui arrive vraiment à destination, là où elle doit agir dans le corps, quand on l'associe avec son meilleur allié. Visuellement, c'est encore plus parlant. La curcumine toute seule, c'est la toute petite barre qu'on voit. Maintenant, on ajoute un tout petit peu de pipérine, c'est la molécule active du poivre noir, et là, boum, regardez la différence. L'absorption est multipliée par 20. C'est simple, il faut le retenir. Sans poivre, une grande partie de la curcumine est tout simplement gaspillée. Donc, voilà le trio gagnant, la formule magique à retenir. Numéro 1, le poivre noir. Indispensable pour empêcher le foie de l'éliminer trop vite. Numéro 2, une matière grasse saine, de l'huile de coco, d'olive, parce que la curcumine a besoin de ce taxi pour passer la barrière de l'intestin. Et en bonus, le gingembre, qui va travailler sur d'autres fronts anti-inflammatoires. C'est ça la vraie équipe de choc. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la recette de référence, ce qu'on appelle la pâte d'or. C'est une méthode super simple qui combine tous ces principes. On chauffe doucement pour activer, on ajoute l'huile pour transporter et bien sûr la petite pincée de poivre pour tout booster. C'est vraiment la meilleure façon de le préparer pour être sûr d'avoir tous les bénéfices.
Allez, on termine avec la dernière partie qui est tout aussi cruciale, les précautions. Parce qu'un composé aussi puissant, eh bien, ça s'utilise intelligemment. Il y a principalement 2 cas de figure où il faut être prudent. D'abord, avant une opération chirurgicale. Il faut arrêter les doses importantes environ 15 jours avant, car le curcuma peut fluidifier le sang. Deuxième cas, en cas d'obstruction des voies biliaires, par exemple avec des calculs. Pourquoi ? Parce qu'il stimule la vésicule. Mais en dehors de ces 2 situations bien précises, c'est un composé qui est extrêmement sûr. Alors, quand on met tout ça bout à bout, sa composition, son action ciblée sur l'inflammation et, surtout, le pouvoir incroyable de ses alliances, le verdict est sans appel. C'est un score parfait. Et pourquoi un score parfait ? La raison est assez saisissante. On le considère comme le bouclier numéro 1 contre le vieillissement épigénétique. Là, on ne parle plus juste de calmer une petite inflammation, on parle de protéger la manière dont nos gènes s'expriment. On est vraiment dans une autre dimension. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour la suite. Si le curcuma est notre bouclier, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver dans le reste de l'arsenal pour la longévité ? C'est une belle piste de réflexion, n'est-ce pas ?